Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce mardi 28 avril. Nouvelle vidéo. Oh, moins de gaz dès le matin. Ça a été fouillé là. Là les sangliers, ils sont venus ici. Là on est chez Gilbert, du maïs qu'on a semé la semaine dernière. Et là c'est du maïs qui a reçu du traitement anti-sanglier, le fameux piment, où j'avais le débat en story, efficace ou pas efficace. J'ai reçu une vidéo d'un voisin agriculteur ce matin. Et une vidéo des sangliers qui étaient là ce matin. Donc bon, ça a été fouillé là, le bord du colza. Ça a pas l'air d'être... C'est normal aussi que c'est peut-être un peu fouillé, ça les a peut-être un peu piqués puis ils ont arrêté. Je commence cette vidéo avec vous en faisant un petit tour des cultures. Ça y est, j'ai fini les semis de maïs chez Gilbert hier, je vous ai pas repris, j'ai pas filmé. Bon, on va prévoir de l'ammonitrate, du coup c'est tout dernier apport d'azote, un petit apport d'azote pour favoriser la protéine dans la graine de blé, parce que nous on est mieux rémunéré s'il y a de la protéine, au-dessus de 11 de protéines dans le blé. Et donc ça, l'apport d'azote, tu l'apportes à la dernière feuille pointante étalée. Donc là ici on est stade dernière feuille pointante. Donc là vous voyez, c'est la dernière feuille du blé qui pointe et qui sera bientôt étalée. C'est la plus importante, c'est celle qu'on essaie de protéger le mieux. C'est là où on positionne le traitement fongicide le plus important. Celui parfois on fait l'impasse de certains fongicides, mais celui-là en général on ne fait pas l'impasse. Donc d'ici la semaine prochaine il faudra le faire, mais là je me tâte à intervenir plutôt de manière curative, parce que je ne sais pas si vous voyez ce rond là. Il y a un petit rond plus jaune, orange, et c'est de la rouille, regardez. Il y a des feuilles avec pas mal de rouille, mais ça c'est de la rouille jaune. Quand ça part comme ça peut aller vite. Bon, je vais faire le tour des eaux de blé, voir s'il y a de la rouille comme ça dans les eaux de blé. Nous voici dans le premier maïs qu'on a semé, tu viens toi? Bon, j'ai fait le tour de tous les blés. Bon, il y aura que celui de Gilbert qui chope la rouille. Donc demain matin, on va aller déclencher le T2 un peu en avance, c'est pas grave. C'est des produits qui ont de la rémanence, qui vont rester quand même, qui vont quand même aller protéger la feuille numéro 1 qui est en train de pointer. Et là, faut y aller quand même en curatif et préventif du reste. Là, oh la vache, regardez, je gratte à peine qu'il y a le frais. Et ça, c'est vraiment bien de l'avoir travaillé vraiment le sol juste devant le semoir. Donc on a aussitôt refermé et aussitôt remis de la fraîcheur. Le voilà. Et ben il est bien germé. Hein. Ah, vous voyez là, ouais. Ah, c'est pas loin non plus. Hein. Bon, allez, on reprend un boulot qu'on avait fait il y a quelques mois. On va clôturer contre le sanglier. Oh, ils font déjà du dégât dans le maïs qu'on a semé là. Et puis, faut clôturer parce que sinon, il y en aura aussi avant la récolte. Bon les potos, c'est à partir de ce jour-là qu'on a commencé à avoir une succession d'emmerdements. C'est pour ça que je fais une voix off aujourd'hui, parce que j'ai pas forcément filmé la suite. Ça a commencé lorsqu'on a posé la clôture à sanglier. Je me suis tout simplement rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de dégâts de sanglier que je pensais. Comme il faisait sec, le sol était complètement sec et on se rendait pas compte qu'en fait, littéralement tous les rangs étaient remontés par les sangliers. C'est en se penchant, en mettant vraiment le nez au-dessus qu'on s'en est rendu compte. Et c'est là où je me suis dit, ok, donc là t'as dépensé du temps, de l'énergie, de l'argent dans le vent, faut tout reprendre de zéro. Donc là, c'est le premier coup au moral de la semaine. Après, c'est le métier, c'est comme ça, on n'y peut rien, on peut pas tout maîtriser. J'en ai connu, je vais en connaître d'autres, des cultures qui réussissent pas forcément, etc., etc. Dans ce métier, il faut accepter qu'on ne puisse pas toujours tout réussir, c'est comme ça. Donc là, l'objectif, c'est de repartir de l'avant, de prendre le taureau par les cornes. Je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc c'est réflexion pour comprendre, remise en question, mise en place d'un plan d'action, et on est reparti pour un autre boulot. Donc là, je reprends le boulot en allant faire mon ammonitrate, parce que je profite de la pluie qu'on a enfin eu, après avoir fait la danse de la pluie pendant des semaines. Donc voilà, on profite de l'humidité pour que l'ammonitrate soit efficace. Ah, j'ai eu pas démoralisé, mais tu sais, un coup de mou, de voir que le lin, il lève pas. Après, j'ai 9 hectares de maïs, j'ai plus rien. Bon, deuxième coup au moral. Le lin. Alors ça je le savais déjà, j'ai eu une levée plus que partielle, j'estimerais à peu près à 50%, ça dépend les zones, des zones un peu plus humides où là ça a tout levé, des zones plus sèches où ça a pas levé. Donc ça a été causé par le déchômage à dents qui a été réalisé une semaine avant le semis pour que le sol puisse blanchir, se réessuyer un petit peu, se réchauffer, sauf que j'avais pas prévu qu'on allait avoir 3 semaines de sec après le semis. La graine est arrivée dans un sol qui avait déjà un peu séché, donc ça a amplifié ce phénomène. Tout simplement les graines de lin qui étaient un peu plus en profondeur, c'est ce que vous voyez de germer. Et les graines qui étaient un peu plus en surface étaient complètement dans le sec. Et c'était comme si qu'elles étaient encore dans le sac de semences. Elles étaient intactes. Les images actuelles que vous voyez, c'est donc 3 semaines après le semis. On a pris ce week-end-là 25 mm d'eau. Donc j'ai pour espoir que toutes ces graines non germées germent et que y ait quand même un minimum de levée quoi. Bref, ça je le savais déjà avant de voir tous les dégâts de sanglier dans le maïs. Mais de retourner aujourd'hui dedans, ça me remet dans le truc de mes cultures de printemps globalement sont pas forcément bien réussies.
Voilà, c'est ça de plus quoi. Les sangliers, c'est un vrai fléau. Pareil, dans cette parcelle-là, ils ont trouvé, je sais plus, 1 hectare, 1 hectare et demi, 1 hectare 6 dans cette parcelle de 10 hectares là derrière Maïs Grain de dégâts de sangliers au SMIC quoi. Que faire? Alors oui, enrober la semence de maïs, est-ce que c'est efficace? Pas efficace. Moi, Gilbert cette année il a enrobé, il a eu des dégâts aussi là. Donc bon, est-ce que c'est pas vraiment encore efficace? Bon, bah, moi je mets la clôture électrique. Je pense que faut jouer sur tous ces leviers là, peut-être enrober, plus clôture, plus machin. Mais à un moment, moi j'arrête mon métier, c'est-à-dire que j'arrête d'être agriculteur, je vais devenir effaroucheur de sangliers dans les parcelles à maïs. C'est-à-dire que voilà, si je dois y passer une semaine de ma vie là au mois de mai ou au mois d'avril, c'est pas le but quoi. Enfin, c'est pas ça qui paye mon salaire, c'est pas ça qui... Enfin si, tu vas me dire si, ça évite d'avoir des dégâts, mais bon, c'est pas le but. Enfin, j'ai plein d'autres boulots, je peux pas passer une semaine à effaroucher le sanglier quoi. J'ai pas 30 ans d'expérience dans le métier. Bon, ça va faire une dizaine d'années que je sème du maïs. On n'a jamais eu du problème comme ça, de problème de dégâts de sanglier comme ça au semis. Jamais eu autant. Là, j'ai fait la déclaration de dégâts de sanglier ce midi justement. Tiens, ça c'est des dégâts frais, regarde. Regarde. Ça c'est de cette nuit ça. Regarde-moi ça. Ça vient d'être retourné ça, cette nuit, regarde. Putain, c'est fou, c'est fou. Là, c'est tout frais cela. Et après, donc tu vois là, je t'ai montré ça lève, on le voit bien. Et là, tu te mets au milieu du champ. Bon, vous verrez rien à la caméra. Tu regardes dans le rang. Il n'y a rien. Jusqu'au bout, il n'y a rien. Regarde. Tout ça, c'est remonté. Ah si, là, il y en a un. Oh, autant pour moi, il y en a un. Mais après, voilà, le reste, tout remonté. Là, c'est remonté. Là, c'est remonté. Là, c'est remonté. Là, c'est remonté. Il n'y a plus rien. Plus rien. Ah, il reste une graine. Là, ils en ont laissé une. Là, une deuxième, là. Voilà. Qui germe. Il n'y a plus rien. Et là, je vous dis, quand j'ai clôturé l'autre jour et que je me suis rendu compte de ça, que tout était remonté comme ça, et ben là j'ai fait la gueule. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut même plus faire notre métier. Comment ça se fait qu'il y a autant de gibier dans notre secteur, dans notre région? Bon voilà, vous voyez, là j'ai du pied, j'en ai sur 1, 2. Voilà, j'ai 3 mètres où ils m'ont laissé des pieds, c'est tout. Et qu'est-ce que tu veux faire? C'est la force semer, et puis c'est même pas de dire, je vais essayer de ressemer là, un peu là, un peu là. Il y a tellement peu d'endroits qui restent avec du maïs que faut repasser partout. Là, faut refaire la parcelle en entier. Faut refaire ça c'est frais ça. Putain, ça c'est frais, ça c'est. Donc en même temps, j'ai envie de te dire aussi. Là, regarde, les crottes de cochon. Puis d'un côté, tu te dis bon bah je vais ressemer. Bah oui, ok, je ressème, c'est bien. Mais qu'est-ce qui me dit qu'ils vont pas recommencer? Bon bah là cette fois-ci, j'aurais clôturé. J'ai demandé aux chasseurs à la fédération de chasse de faire des tirs de nuit. Mes chasseurs sont venus ici. Ils sont venus vendredi dernier. Ils ont rien vu. Parce que ils sont postés qu'à certaines heures. Et puis voilà, il suffit qu'ils soient postés le jour où les sangliers passent pas, ou qu'ils se postent à l'heure où ils passent pas. Enfin, c'est trop compliqué de les avoir. C'est ça aussi. Donc j'ai fait la déclaration des dégâts de sangliers pour essayer de me faire indemniser au moins le SMI, me repayer un SMI quoi, que je puisse ressemer ça. Mettre des cheveux autour de la parcelle pour les effaroucher. Non, ça. J'ai déjà fait ça. On sait plus quoi faire. Alors je me dis à un moment, est-ce que je vais devoir pour le reste de ma carrière clôturer en dur, faire de la clôture en dur, enterrer à 40 cm de profondeur? Un investissement, ça va me coûter une couille, mais un investissement pour le reste de ma carrière. Mais après, du coup, tu casses un peu les corridors écologiques, les bêtes vont ne plus circuler. Pour entretenir au bordé, ça va être le bordel. Pour passer le coup de broyeur au bordé, ça va être le bordel parce que j'aurais mis de la clôture partout. Qu'est-ce que tu veux faire? Dépité. 9 hectares. Ah bah là je le vois bien, là je remonte les rangs en face, il n'y a plus rien. Tous les rangs ont été remontés et ils ont GPS, hein. Ils ont pas remonté le rang, ils ont pas remonté entre deux rangs ou quoi, c'est pile poil le rang qui a été remonté. Regardez. Ça c'est les dégâts au SMIC que j'ai eu cet hiver quoi. Ça j'ai déjà fait une déclaration, ça c'est bon. Mais ouais, faut dire que le sanglier c'est devenu un fléau. Je viens de débusquer les cochons à l'instant. Là devant le tracteur. Allez salaud. Là. Tu le vois là? Ça me fume parce que là je suis en train de faire le montage et je me rends compte à quel point je suis énervé contre les sangliers. J'en fais des cauchemars la nuit maintenant. Bah voilà. On sait où ils sont. La parcelle de maïs c'est juste là-bas, bah oui. Putain. Bah, regarde, même pas farouche hein, de trop. Allez, on va mettre en haut de cette clôture parce qu'on n'avait pas finalisé. Bon, on est en train de finaliser, on a tout renforcé à certains endroits, notamment là 2 endroits. Vous n'allez rien entendre avec le vent. Là, le filet du bas était remonté tout en haut, il avait remonté, il s'était coincé là. Regarde pourquoi, parce que là, regardez, il y a une coulée. Derrière, il y a à moitié un bois, je sais pas ce que c'est, il y a un bois,
Là, il y a un logement à sanglier là-dedans, de toute façon. Et pareil, 10 mètres plus loin, pareil. Lui, celui du bas, il était remonté en haut comme ça. Il bourre dedans, il passe en dessous. Et voilà, donc là on va remettre un piquet bois pour être plus costaud, Comme ça ici, là, déjà ça va être plus dur à... Ils pourront pas forcer à lever le fil. Et surtout qu'il y aura de l'électricité maintenant. Bon, tout à l'heure, au début de la voix off, je vous parlais de succession d'emmerdements. Vous allez me dire, frérot, si t'as eu que ça pour le moment, 2 cultures ratées, enfin ça va, t'es loin d'être à plaindre et t'es loin d'être le pire. On en vient, c'est que la première semaine. Bon, pour vous expliquer ce qui s'est passé pendant la 2e semaine, je vous laisse à partir du mercredi, où c'est tout simplement des rushs, où j'ai commencé à enrober ma semence de maïs et à semer. Les experts ont été assez réactifs, la Fédé aussi. Je suis indemnisé pour ressemer, donc là j'enrobe la semence d'un piment répulsif contre les sangliers et je ressème le lendemain en espérant que cette fois-ci, clôture plus piment plus chasseur, que j'ai plus de dégâts quoi. Pour ce début de semaine, j'ai rien filmé parce que j'avais pas la tête à ça, c'était clairement pas le moment. Alors pour vous raconter, du coup on commence le lundi 4 mai où j'ai fait ma journée de travail normale et le soir vers 17h30, juste avant de rentrer chez moi, petite journée, je décide d'aller voir les guiguites, sauf que mauvaise surprise quand je vais les voir le lundi soir. Donc déjà j'arrive à la parcelle, elle fait 20 hectares, elle est assez grande, j'ai du mal à les trouver. Donc je les cherche pas mal, je fais décoller le drone. J'arrive à les trouver grâce au drone. Déjà, la première chose en fait que je trouve grâce au drone, c'est une vache qui est toute seule, qui est isolée, qui est couchée. Et là je me dis, ok, bon déjà il y a quelque chose qui cloche. Bref, j'arrive à trouver le reste du troupeau et là je crache mon drone. Allez hop. Je crache mon drone, j'ai jamais retrouvé 3500 balles. Mais ça c'est rien, c'est que du matériel, on s'en fiche. Bref, donc là après je prends la voiture, je me dirige directement où je les ai repérés avec le drone pour essayer d'aller les voir. Et je m'aperçois du coup que oui, il y a bien la vache qui est isolée, plus il manque une vache adulte. Je me dirige vers la vache isolée, je l'appelle, je lui parle, etc. Je me rapproche de plus en plus en lui parlant, je vois qu'elle a pas l'air si bien. Et quand j'arrive corps à corps à 1 mètre d'elle, dernière minute, elle était un peu comme bourrée ou je ne sais pas quoi. Elle m'a vu à la dernière minute, elle a pris peur, elle s'est levée d'un coup et là je me suis fait charger, j'ai volé dans tous les sens, elle m'a boulé. Elle a fini par me lâcher, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et là, je la vois complètement titubée, enfin, il y a clairement quelque chose qui va pas. Donc, ni une idée, en urgence, j'appelle Stéphane, je lui dis qu'il me manque une vache. Que, il y a une vache chez aussi qui est pas de bien. Il vient directement avec la bétaillère d'un voisin, un tracteur, il dit, de toute façon, elle est pas bien, faut qu'on la rentre, faut qu'on la soigne, faut qu'on comprenne ce qui se passe. Pour la rentrée, c'est pas si évident parce qu'elle nous charge, elle est complètement un peu, ça disjoncte là-haut, tout simplement. Je décide de l'approcher doucement en quad pour pas me refaire charger, pour voir si elle a un peu peur du quad et puis qu'on va réussir à la pousser doucement dans la bétaillère, sauf que là, elle a chargé le quad. J'ai pu sauter à temps du quad. Le quad, il a fait des tonneaux. Enfin bref, j'ai eu chaud cette fois-ci. Elle finit par se coucher à côté du quad. Nous, on arrive à lui reculer la bétaillère. On essaie de la rentrer dans la bétaillère. Mon père arrive en même temps parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui se passe pas forcément bien. Et là, elle rend son dernier souffle. Et là, je peux vous dire qu'à ce moment-là, la semaine passée, avec les 2 cultures de printemps, où ça va pas bien, où c'est dur psychologiquement, et je me lance dans l'élevage, j'ai que 10 bêtes, c'est le début un peu pour moi, et je perds déjà une bête, là c'était un peu la goutte, et là je peux vous dire que je me suis retenu de pleurer devant mon père. Bref, là c'est autre chose que de la culture, c'est autre chose que du matériel, c'est du vivant, on s'y attache mine de rien, c'est toujours chiant de perdre une vache, enfin après c'est toujours chiant, j'ai pas l'expérience, pour moi c'est la première fois. Donc c'est assez dur, ceux qui ont l'expérience ou quoi, ils savent que ça fait partie de la chose certainement, même si c'est toujours chiant. Bref, faut se retenir, faut agir, faut comprendre ce qui se passe et surtout trouver la dernière vache qui manque, parce qu'il en manque une. Donc ce soir-là, le temps passe assez vite, il est vite 19h30, on cherche la dernière vache, on la cherche partout, on ratisse toute la parcelle, il y a 20 hectares, c'est grand, on la trouve pas, il commence à être 21h, on se dit de toute façon à cette heure-ci il va commencer à faire nuit. Déjà si on la trouve pas, toute la clôture est bonne, c'est que ça sent mauvais, c'est qu'elle est morte dans un coin, ça c'est sûr et certain. On rentre, on va se coucher, on revient le lendemain de bonne heure, on la cherche, on la trouve, elle est aussi décédée. Voilà où on en est, 2 vaches mortes, 9 hectares de maïs ravagés, le lin qui pousse pas bien, j'ai cassé le drone. Voici le bilan des 2 dernières semaines. Faut clairement pas se laisser abattre à ce moment-là, et action, réaction. L'urgence absolue ici, c'est clairement les vaches, faut comprendre ce qui se passe, c'est pas une seule bête qui est morte, et c'est pas quelque chose d'anodin. On appelle le veto, on appelle différents éleveurs voisins pour avoir des conseils, l'expérience qu'ils ont à peu près sur les terrains du coin, etc. etc. Et ce qui leur vient, ça serait du coup le veto, il a eu aucune hésitation, c'est pyroplasmose causée par le tic, favorisée et clairement plus que favorisée par bête d'achat, donc bête d'achat qui dit bête que j'ai acheté cette année et qui viennent d'un autre secteur. Les vaches ont fait 1 heure de route, elles viennent du côté de Rouen, pas forcément habituées aux herbages d'ici, aux tics d'ici j'ai envie de dire, parce que j'ai aussi appelé l'agriculteur qui est parti en retraite, qui exploitait ces terrains-là avant moi, qui mettait des bêtes tous les ans,
Et lui, bah, il n'avait pas de problème de pyroplasmose. Parce qu'en fait, en général, la pyroplasmose, c'est, on le sait que telle ou telle parcelle sont problématiques. On a des parcelles dans certains coins, on sait que là, il y a beaucoup de tiques et qu'il y aura de la pyroplasmose. Et on sait qu'il y a d'autres parcelles où il n'y a pas de problème. Et là, en l'occurrence, l'ancien exploitant n'avait pas de problème, lui. Et lui, il m'a dit au téléphone, il m'a dit, cherche pas, c'est bête d'achat. Comme le veto. Donc ce qu'il aurait fallu faire avant de les lâcher, c'est de faire un gros coup d'insecticide sur les bêtes pour éviter ça, quoi. Voilà, j'ai dit le mot éviter ça. C'est toujours facile une fois que c'est fait de dire il aurait fallu faire ci, ça, ci. C'est arrivé, ça sert à rien d'avoir des regrets de choses qu'on aurait dû faire, pas faire. C'est fait, là faut surtout réagir en fait à cette heure-ci. Donc ce qu'on doit faire absolument à cette heure-ci, c'est de traiter les bêtes déjà en insecticide du coup, pour éliminer tous les tiques qu'elles ont sur elles. On va pas forcément faire de produits curatifs parce que les autres on sait pas si elles sont malades en soi. Donc là coûte que coûte, ce qu'il faut sous le conseil des éleveurs et puis du veto, c'est de les avoir sous haute surveillance et de les traiter. La meilleure chose à faire, c'est tout simplement de prendre la bétaillère. Merci Gilbert qui nous a prêté encore sa bétaillère, qui nous a aidé à rentrer les bêtes, etc. etc. Donc bétaillère, retour à la ferme sous le bâtiment pour les avoir matin, midi, soir sous les yeux, enfin tout le temps, pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui vont tomber malades, pour observer les potentiels symptômes, pouvoir facilement du coup mettre l'insecticide sur le dos, et on en a profité aussi pour traiter contre une autre maladie qu'on appelle, je ne saurais pas vous dire le terme, mais on appelle ça le charbon. Ça mange pas de pain. Tant qu'elles sont sous le bâtiment, autant faire tout ce qu'on peut. Donc là, clairement, j'ai été vacciné, c'est le cas de le dire. Donc là, on les a sous le bâtiment, on vaccine contre le charbon, on fait l'insecticide, on observe. Et ça me permet carrément, moi, de mieux dormir la nuit, parce que je sais que je les ai sous le bâtiment, que j'ai pas à aller les chercher, est-ce que je vais retrouver une bête morte le lendemain matin, enfin là, voilà. Là, je maîtrise mieux la situation, là où elles sont. Voilà les potos, c'est un peu tout pour les péripéties. Alors je veux clairement pas me plaindre parce qu'il y a toujours plus à plaindre. Je suis en bonne santé, ma famille est en bonne santé, il y a toujours plus malheureux, c'est des choses qui arrivent, même si, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est dur d'encaisser tout ça à la filée d'un coup. Bon, voilà ce qu'il en est des différentes péripéties qui arrivaient. Pour vous faire rapidement la suite de la semaine, du coup, j'ai semé le maïs, j'ai ressemé le maïs, je l'ai enterré beaucoup moins profond parce que il pleuvait un peu tous les jours, donc il n'y avait pas besoin d'enterrer profond, mais pas trop en surface non plus pour pas que les sangliers puissent le retrouver facilement. En attendant, Mathieu était là la semaine, il est venu redonner un coup de main, il a été semé de l'herbe. Enfin, la semaine, c'était le week-end. Et puis moi, j'ai enchaîné surtout sur 2 nuits entières de pulvérisation parce que la nuit, c'est les seuls moments où on a de très bonnes conditions pour pouvoir traiter correctement, chercher de l'efficacité et pas faire de bêtises. Tout qui s'enchaînait, plus la fatigue avec des grosses semaines de boulot. Donc voilà, on en est, c'est fini pour les petites péripéties. Heureusement pour le moment, là, tout le monde est en bonne santé. Ça va faire 2 semaines et demie que toutes les vaches sont sous le bâtiment, tout le monde est en bonne santé, ça se passe super bien. Aujourd'hui, je peux vous en parler facilement, je suis plus stressé, je suis plus... Ça va bien, quoi, ça va bien. Donc là, je vous reprends tout de suite face cam avec les vaches sous le bâtiment. Bon, voilà, tout le monde au parc. Enfin, tout le monde au parc ici, quoi. Ouais, il s'est passé quelques péripéties. Je ne sais pas du tout, j'en suis au niveau du montage, que vous avez vu ou quoi pour le moment. Je verrai au montage comment j'arrange ça, ce qui s'est passé avant que je vous parle là. Voilà avec le taureau, 10 bubules et que 8 femelles adultes. On en a perdu 2. Et oui, donc là ça a été une semaine assez compliquée. C'est le boulot, hein, c'est comme ça, hein, c'est les aléas de la vie, c'est le boulot. On en a et puis on va en avoir d'autres et il y en a qui ont beaucoup plus que nous. Un petit truc additionnel parce qu'il ne faut pas qu'il se passe rien d'autre non plus. Je tape un chevreuil avec la bagnole, avec le Duster, bon rien de bien méchant, juste un peu le pare-choc abîmé, on a perdu le liquide de clim mais bon il peut rouler quoi. Sauf que l'assurance, l'expert est passé, il dit qu'on n'a pas tapé de chevreuil, il dit qu'on a dû taper un talus d'herbe et qu'on ment parce que y a plein d'herbe en fait sur le Duster. Bah oui frérot, le Duster il est roulant. Moi mes vaches elles étaient en train de crever au parc. Donc oui j'ai fait des allers-retours au parc dans l'herbe pour aller voir mes vaches. Bon ça après l'expert il fait juste son boulot. Lui il doit en voir tous les 4 matins des mecs qui fraudent à l'assurance. Il fait son expertise, il voit qu'il y a de l'herbe sous le pare-choc. Donc oui il estime qu'on a tapé un talus et qu'on ment. Il doit y en avoir plein de menteurs donc oui. Bon après c'est pour ça je dis je vais voir en interne avec mon commercial. Bon ça c'est rien ça. Là c'est que du matériel, il n'y a pas... Bon. Si, un chevreuil à moins quand même, parce que le chevreuil est pas bien. Tu te bats partout, ton maïs qui va pas. Et lundi soir, je vais voir les guiguites. J'avais pas été les voir la veille. Erreur ou pas erreur, enfin après, sans ce que j'aurais changé grand chose, oui, j'aurais peut-être pu faire venir le veto d'urgence. Je vais voir les guiguites le lundi soir. Et là, je dis, il y a un problème. Donc déjà, en faisant volant le drone, je crache le drone, il est mort, 3500 balles de perdu. Mais ça, c'est rien, c'est que du matériel. Mais c'est encore, tu vois, des petites choses qui s'additionnent en plus. Donc le drone mort pendant que je cherche les vaches à ce moment-là. Je vais les voir à pied, il en manque une à l'appel et il y a l'autre qui est couchée. Donc on a pu lui mettre un licol pour essayer de la mettre dans la bétaillère. En essayant de la mettre dans la bétaillère, il y a le père qui arrive à ce moment-là. Et d'un seul coup, elle a rendu son dernier souffle et s'est couchée et pouf.
Et là, je peux vous dire, là, j'en avais les frissons sur les bras. Et là, je me dis, putain, eh ben, c'est une belle semaine de merde. On avait des frissons, les larmes aux yeux. Je me suis dit, non, allez, on pleure pas. Il reste une vache à chercher qu'on ne trouvait pas. Et donc, le lendemain, on l'a trouvée, évidemment morte. Et là, bon, bah, c'est le plus rapidement possible. Essayer de comprendre ce qui se passe pour réagir. Parce que quand il y en a 2 qui meurent comme ça brutalement, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas que les autres y passent, quoi. Donc, on les a remis tout en urgence ici pour tout simplement, tranquillement, mettre le déparasitaire sur le dos. On n'a pas mis le produit qui fait du curatif parce qu'il coûte une couille. Donc là, l'idée, c'est de les avoir sous les yeux. On est là tout le temps, il y a tout le temps quelqu'un, donc on va tout le temps les voir si ça pisse pas du sang, voir si elles maigrissent pas, voir si elles se constipent pas, voir si elles ruminent bien. Quand c'est un parc de 20 hectares, tu peux pas y aller toutes les 5 minutes pour surveiller quand tu as des cas comme ça. Vous voyez, là, c'est le truc tout con. Il y en a une, on l'a trouvé un peu maigre, un peu le cul sale, etc. Bah, en 1,5 secondes, après le thermomètre, tac, on lui prend la température. Tu vois, les avoir sous la main, ça permet de les surveiller vraiment bien, quoi. Mais je suis en bonne santé. La famille est en bonne santé. Je veux pas me plaindre, je veux pas faire miséricorde, je veux pas qu'il y ait des extraits sur TikTok, Marc a perdu 2 bêtes avec des larmoyants. Il y en a qui ont bien pire que moi, qui ont des exploits où ils ont beaucoup plus de pertes, qui en plus de ça, les gens sont en mauvaise santé dans la famille. J'en sais rien, enfin, il y a bien pire que moi. Donc je suis pas du tout là pour, pour me faire plaindre ou quoi que ce soit, mais voilà. Je vous montre tout le temps quand ça va bien sur la ferme, je fanfaronne, je fais l'excité. Faut savoir aussi montrer quand ça va pas forcément. Quand on réussit pas tout, parce que c'est le jeu, parce que tous ceux qui vous montrent qu'ils réussissent, il y a des moments où ils réussissent pas aussi. Donc voilà, c'est le jeu. Mais ça a été dur, enfin psychologiquement ça va, je suis jeune, je suis un gars qui va quand même vachement de l'avant. Donc voilà, mais sur le coup, quoi, t'arrives tout ça, tu te dis, putain, il y a une mauvaise étoile, qu'est-ce qui se passe, quoi, genre ça va s'arrêter quand, quoi. Et surtout, bon bah encore, avec Mathieu, ça ferait 10 ans qu'on fait de la bête, qu'on a un troupeau de 50, bon bah, déjà, on est plus habitué, on a assimilé qu'on peut avoir de la perte, on a déjà plus l'œil, etc. Puis quand tu perds 2 bêtes sur 50, ça va encore. Enfin, ça va encore. C'est toujours chiant de perdre une bête, il n'y a pas de ça va encore, vous avez compris ce que je veux dire. Mais là, quand t'en as que 10, c'est que t'en perds 2 et que tu viens de les acheter et que ça fait même pas 8 mois qu'ils sont sur la ferme, tu te remets en question, tu te dis est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis un éleveur de merde? Alors sans doute, hein. Il y a les haters, ils vont se réjouir, ils vont se dire putain Marc, un peu de malheur, bah tu vois, faire le fanfaron, tu vois, bah oui, c'était sûr, fermez vos gueules. Mais non. Bon, on est là, on agit, on réagit, et puis il y en aura d'autres. Et puis on est bien soutenu. Gilbert qui nous a donné un gros coup de main, qui nous a aidé à rentrer un bétaillère, qui nous a vachement conseillé. Les voisins, j'ai appelé Bruno, un autre voisin éleveur, Christophe, là on a pris sa bétaillère aussi, enfin bref. Et puis bah là, on va les garder un peu sous la main. On va voir quand on les relâche. Est-ce que du coup, c'était la question, c'était est-ce qu'on les relâche et qu'on, bah, du coup, il y a le rappel de vaccin à faire et il faut les rechoper pour vacciner. Alors, vous allez me dire, tu aurais pu les vacciner au champ, tu sais, on les avait mis dans la bétaillère, et puis hop, tu peux les vacciner dans la bétaillère, et puis top, tu les relâches aussitôt. Bon, on les a rentrés pour les avoir sous l'œil, pour pouvoir surveiller vraiment de manière drastique, vraiment chaque fait et geste pour savoir s'il n'y en a pas une qui dépérit et réagir. Donc c'est pour ça qu'on les a remis là. Et aussi bah, pour la facilité de vacciner. Bon, le produit, le Butox, le produit insecticide sur le dos, bon, ça c'est facile, même si elles sont à la bétaillère, toi tu mets. Mais par contre, pour les choper, pour vacciner, on n'a pas vraiment le parc, il n'est pas vraiment simple pour les contentionner pour pouvoir vacciner, quoi. Donc tu te dis, pour vacciner, c'est bien mieux de les avoir là. Et pour faire le rappel dans 3 semaines, bah, on va peut-être les garder 3 semaines pour pouvoir faire le rappel parce que les rechoper dans le champ, on a galéré. Les rechoper dans le champ, et puis pouvoir les vacciner dans la bétaillère comme ça va être chaud. Surtout, c'est un produit sous-cutané, donc il faut bien lever la peau. Et puis surtout les bubules. C'est-à-dire que les bubules dans la bétaillère, pour les choper, pour les vacciner, ça va être aussi mission impossible, quoi. Donc c'est la double équation de se dire qu'on les a sous l'œil, on surveille, ça nous rassure parce que c'est assez dur. Ça évite d'avoir du gros stress tous les jours et mal dormir la nuit en se disant est-ce qu'elles vont bien, est-ce que je vais les retrouver demain mortes. Là, on les a sous l'œil, enfin bref, vous avez compris. Maintenant, on sait ce qu'on doit faire surtout pour améliorer le parc en herbe, c'est-à-dire créer un meilleur couloir, enfin le couloir ça va, mais créer un meilleur couloir pour les récupérer. On va créer un couloir de contention pour pouvoir les vacciner directement au parc. Enfin, ça y est, là, on a eu l'expérience, je sais où agir et bon, on va pas faire tout de suite parce qu'on va être débordé. Mais dès qu'on a 5 minutes ou l'hiver ou quoi, c'est de fabriquer un truc correct pour pouvoir correctement les soigner au parc parce que là, on voit qu'on ne peut pas correctement les soigner quand il y en a une qui va pas bien, quoi. Bref, Mathieu est revenu ce week-end pour faire le soutien, pour faire un coup de main. Hier, moi, j'ai ressemé les 9 hectares de maïs qui a été ravagé. Lui, du coup, et Mathieu a été semé l'herbe. Là, je vous avais dit qu'à côté, il y a 2 hectares d'herbe qu'on voulait absolument semer. Il a semé ça. Il a semé pour un client 7 hectares. Du coup, là, on fait le tour de la clôture électrique pour regarder si elle est bien en place. On a replanté 1 ou 2 poteaux parce que du coup, là, comme ça fait plus d'1 semaine que je viens tous les jours, j'arrive à voir les secteurs où les sangliers ont fait sauter les 2-3 piquets blancs. Je vois les secteurs où en fait tout simplement les sangliers ils passent.
Et du coup, à ces endroits-là, on remet des poteaux en bois bien durs pour qu'ils aient du mal à lever la clôture en fait. Vous voyez, le maïs semé vendredi. Le maïs semé vendredi. J'ai déjà une dizaine de rangs d'affilée là sur 50 mètres de remontée. Bon, ça va pas loin, c'est pas du tout toute la parcelle, mais il y a la clôture électrique, j'ai mis le piment, il y a les chasseurs qui sont passés hier soir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un peu désabusé. Puis on a pris 30 mm d'eau samedi soir en un coup. Ah bah là, le sol il est plaqué là, ça a tout refermé. Ça a raviné dans les parcelles un peu en pente. On a eu pas mal de dégâts à certains endroits. Bon, ça va, moi j'ai pas trop de dégâts chez moi. C'est chiant, mais c'est du maïs, c'est pas grave ça. Enfin, le maïs il se démerde quoi. C'est une grosse graine. Je l'ai enterré pas très profond. Donc le tout, c'est. Faut pas qu'après une pluie comme ça qui a tout plaqué, faudrait pas qu'il y ait 2 semaines de beau temps sec. Donc ça fasse croûter la terre. Et là, ça ferait du dégât quoi. Mais regardez, ils sont venus. Bon là, ils ont laissé la graine, tu vois. Mais bon bah ils se sont arrêtés là, mais ils étaient sur le nouveau semis quoi. Et c'est pas quoi faire, putain, c'est fou. Et du coup ils arrivent avec leur nez, ils bourrent un petit peu et ça finit, hop, voyez, exactement comme ça finit par lever tout. Et puis après bah ça ils foncent dedans, ils bourrent dedans. Et puis c'est fini quoi. Je me suis jamais autant battu contre le sanglier. Jamais vu ça. Je vais vous harceler hein, avec ma parcelle de maïs et les sangliers, mais ils sont revenus encore cette nuit. Toutes les nuits. Le piment, c'est pas efficace. La clôture électrique, c'est pas efficace. Ça, c'est frais de cette nuit, ça encore. Tac, rang remonté là, rang remonté là. Là, hop, ici. Bon, ça va pas encore loin, mais ils y sont tous les soirs. Donc là, ça fait 2 soirs qu'ils tapent encore, là. Donc ça va pas encore trop loin. Il y a quand même du dégât. Mais si tu laisses 10 jours comme ça, ça sera le même résultat qu'avant que je ressème, quoi. Ah, ça va, attends. Ouah, un nouveau type. Ça y est, je l'ai décidé. Il y a du laisser aller. Il y a eu 2 semaines de merde. Faut se reprendre en main. Bon, on motive, on positive. Ça fait 10 jours qu'elles sont là. Tout le monde va bien. Je suis rassuré. On va repartir en avant. On va faire 10 fois plus attention. Enfin, prendre les choses en main. On va voir les choses autrement, surtout. C'est sûr que quand il t'arrive toutes ces merdes là, sur le coup, tu te dis, tu vois tout en noir. Et puis toutes les petits trucs de merde qui habituellement t'y prêteraient même pas attention, là ça devient des trucs insurmontables. Tu te dis ah putain c'est ça en plus, mais comment on va faire? Donc bref, on est des gaillards, on reprend les choses en main et tout le monde va bien et on les garde encore 15-20 jours et puis on les remettra à l'herbe quand on aura fait le rappel de vaccin comme je l'ai dit plusieurs fois. Donc bref, on va conclure cette vidéo avec un nouveau départ et nouvel homme. Regardez, les vêtements, là c'est marqué marque à 2 sexes derrière. Franchement, nouvelle gamme, une nouvelle gamme de vêtements qui vient de sortir avec qui je suis en partenariat. Je vais être ambassadeur d'Armose. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo pour vous présenter ça un peu mieux parce que là, on va conclure la vidéo, ça va être une fin de vidéo, bref. Donc ça aussi, c'est ce qui vient de nous accompagner, des vêtements de travail qui sont ultra quali, ultra confortables, enfin bref. Je vous en reparlerai comme je vous ai dit. On va juste finir la vidéo en fendant du bois, un petit peu de bois avec le bon vieux, puis discuter tous ensemble et puis histoire de conclure cette vidéo. J'ai aussi reçu enfin le Can-Am, donc ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc là, la prochaine vidéo ça va être une vidéo où vlog classique à la ferme, on va rebricoler. Et la vidéo encore d'après qui sortira le 30 mai, je vais vous faire une vidéo 1 semaine dans ma peau. Vous kiffez, ça fait longtemps, c'est vraiment le truc pour repartir d'aplomb. C'est à dire qu'il y a eu cette petite vidéo un peu plus chiante, un peu plus morose où bon bah voilà, il arrive ce qui arrive et puis voilà, on rebondit, on reprend le boulot et on va faire une vidéo. Ça va permettre aussi moi de me remettre bien dedans. Puis regardez, petit micro aussi, j'ai investi parce que le micro il commençait à être dégueulasse, on n'entendait rien niveau son, c'était le bordel. Bref, on va fendre un peu de bois, toujours dans le boulot de tous les arbres qu'on a dégagés. On aimerait ressemer ici comme je vous l'ai dit, clôturer, donc on va ouais. Hein? Les cotes, on dirait des combis de pilotes de voitures de course. Oui, parce que du coup, ils ont fait les combis tradis avec les 2 fermetures et ils en ont fait une avec le milieu. Ah juste ouais. Au milieu. Et t'as l'impression d'être mécanicien F1. C'est trop drôle. Elle s'habille, hein. Mais ouais, ça fit, c'est pas, je suis pas serré, je suis bien. J'ai eu une commande toute la gamme en S pour moi. Et il y avait une deuxième commande en M parce qu'ils savaient pas la taille que je faisais. Et du coup, pour moi, c'est le S et pour Mathieu, c'est le M. Ouais. On va être full équipe. Je vous en parle de Darmos, de Vital Concept, je vous en parle la semaine prochaine. Là, on a fait un sacré godet là. Bon, ton dernier fendage sur la ferme?
Ouais. Ah, notre bon vieux nous quitte, il nous abandonne. Non. Il va commencer un nouveau taf, le bon vieux. J'ai pas préparé mon petit discours, j'ai toujours l'aventure YouTube, Oui. je vais dire ça. Hein. Oui. En venant ici, c'était le début de l'aventure YouTube avec Marc à deux couilles. Bon bah voilà, c'est dire merci à vous déjà parce que bon, j'ai lu pas mal de commentaires, c'était sympa, toujours les bons commentaires, bien rigolos, tout. Et puis voilà, début d'une nouvelle aventure pour moi. Je pense que j'en recroiserai certains dans mon aventure. Ouais, dans le boulot qu'il va faire, bon, il dira plus tard, mais pour le moment, mais oui, il va recroiser certains, c'est sûr. Enfin, vous le reconnaîtrez. Ceux qui se posent la question, non, il part pas parce qu'on se fâche ou. Non, pas du tout. Vous voyez, autrement, je serais pas en train je serais pas derrière la caméra en train de parler avec vous. Non, il y a aucune. Non. Le bon vieux, quand il était venu, quand il a déménagé, c'était forcément il cherchait du boulot au moment où nous, on avait besoin d'un gars pour la saison, puis de se dire on lance les vaches, etc. Donc ça a convenu aux deux. Tu cherchais du boulot, je cherchais quelqu'un. Après, je n'ai jamais caché que voilà. C'est ça. Dès le début des premières vidéos, tu disais bien le bon vieux, il est là, mais c'est. Quand on venait d'avoir les guiguites, il l'avait dit. Enfin, il en avait parlé. Et puis il y a un extrait sur YouTube certainement. Je sais pas si je voulais retrouver, mais oui, tu avais dit de toute façon, tu sais pas combien de temps tu allais rester, 1 an ou voilà quoi environ. Donc bon voilà, ça a été. Je pensais pas partir aussi vite. Bon après voilà, aujourd'hui j'ai eu une opportunité qui s'est ouverte à moi et je l'ai saisie à 52 ans. Voilà. C'est ça. Une bonne opportunité de taf, donc il reste dans le coin, dans la Normandie. Donc de toute façon, vous le reverrez, parce que il va revenir de temps en temps s'il faut donner un coup de main, pousser les vaches ou. Oui, voilà. Mais vous le verrez un peu moins souvent. Voilà, je serai un peu moins présent sur les vidéos. Voilà. Et bon, et pour ceux qui se posent la question cet été, il y a l'autre gros con là-bas. C'est lui. J'espère qu'il va pas faire de la braille parce que bon, on va pouvoir compter qui de vous deux aura fait le plus de braille. Le nombre de pelles de balais cassés, le rétro cassé, de quoi encore. Et voilà, beau petit tas, on va les bouffer et puis c'est parti. Bon les potos, on a été manger vite fait. Là il pleut, on va pas en manger grand chose comme boulot cet après-midi. Moi je vais commencer une nouvelle vidéo pour vous en fait, c'est le coup de la semaine prochaine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vous dis à dans la prochaine.